Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo guide YouTube. Je vous avais déjà fait deux vidéos dans ce type là qui sont ces deux vidéos là. Si vous les avez pas vues et que ça vous intéresse, je vous invite à aller les voir. Donc en fait c'est tout simplement deux vidéos, je vous dis comment je fais mon montage, comment je prépare mes vidéos, comment je fais tel type de truc dans le montage, enfin bref voilà. C'est des vidéos qui vous plaisent pas mal, à certains d'entre vous du moins, qui sont touchés un peu par le monde de YouTube, qui aimeraient bien faire des vidéos, commencer leur chaîne, etc. Donc aujourd'hui je vais vous dire comment je prévois mes vidéos et comment je trouve des idées de vidéos. Donc je vais d'abord vous dire comment je prépare mes vidéos, comment j'utilise mon carnet YouTube parce que j'ai un carnet spécialement pour ça. Ensuite je vais vous dire comment je les prévois, quel est un peu mon planning, comment je m'organise pour pouvoir faire mes vidéos. D'autant plus que je fais YouTube à côté de mes études, enfin voilà, c'est un passe-temps, mais c'est un passe-temps dans lequel il faut s'investir et qui prend quand même beaucoup de temps, donc voilà, il faut une certaine organisation. Et pour finir je vais vous dire comment je trouve mes idées de vidéos. Donc c'est parti. Donc j'ai ce carnet qui est un carnet dans lequel je gère un petit peu ma chaîne YouTube, on va dire ça comme ça. Donc c'est un carnet de base qui est tout noir que j'avais acheté à la Fnac et j'ai fait ce vieux dessin et j'ai mis cette vieille écriture dessus. Bon c'est pas ouf mais c'était il y a longtemps parce que ça fait longtemps quand même que j'ai ma chaîne YouTube. J'ai dû repasser au feutre doré juste avant la vidéo tellement le truc il était pourri pour vous dire à quel point ça date. Enfin bref on s'en fout un peu, en fait ce qui vous intéresse c'est l'intérieur du carnet, MDR je suis bête. Donc déjà dans ce carnet je vais noter toutes mes idées de vidéos. Donc j'ai une page dédiée, je vous montre pas trop parce que bah il y a quand même plein d'idées de vidéos qui sont à venir sur ma chaîne, donc je vais pas trop vous spoiler. Mais bref, en gros voilà, j'ai des petits carrés, je fais des petites cases à cocher, je note des idées de vidéos. Une fois que c'est fait, je coche. Et si jamais je change d'avis, parce que ça arrive en fait de marquer une idée et de au final plus avoir envie de la faire, je les barre tout simplement. Ensuite j'ai une page de suivi de mon nombre d'abonnés. Donc c'est à dire qu'en fait à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo, je vais écrire au moment où j'ai posté cette vidéo combien d'abonnés j'avais. D'ailleurs si ça vous intéresse de savoir ça à peu près, si vous suivez mes vidéos régulièrement, dans la barre d'infos, genre tout en bas de la description de la vidéo, à chaque fois je mets le nombre de gens géniaux qui me suivent sur ma chaîne. Parce que oui, vous êtes des gens géniaux. Et ensuite là c'est à partir de là que démarrent toutes les pages où je vais en fait préparer mes vidéos. Voilà, rien d'exceptionnel. Et c'est plus trop utile maintenant, mais avant je notais en fait toutes les musiques que je trouvais que je voulais utiliser dans mes vidéos YouTube. Les musiques donc sans droit d'auteur parce que sinon je me fais démonétiser. Donc en gros je notais tous les noms de musique et si une musique avait finalement des droits d'auteur, enfin si on me strikait, genre si on me démonétisait ma vidéo, je barrais la musique pour savoir que cette musique là n'est pas utilisable sur les vidéos YouTube. Voilà, je faisais ça avant, maintenant je le fais plus trop parce que je prends mes musiques sur un autre site, enfin j'ai trouvé des sites web etc pour avoir des musiques libres de droit. Donc voilà déjà pour toutes les pages que j'ai dans mon carnet, comment j'organise un peu etc, toute cette univers de YouTube, on va dire ça comme ça. Donc au niveau de la préparation des vidéos je vais revenir dessus parce qu'en fait je couple mon carnet avec une application qui me permet de m'organiser aussi. Donc c'est l'application de Notion, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, c'est absolument pas sponsorisé ou quoi que ce soit, c'est juste que j'adore cette application. Donc l'application de Notion j'utilise principalement quand déjà je suis hors de chez moi et que j'ai une idée de vidéo qui me pompe dans la tête. Qui me pond dans la tête, ça se dit ça je pense. Et voilà, donc forcément j'ai pas toujours mon carnet sur moi pour le noter, genre j'en mets pas ça partout. Par contre j'ai toujours mon téléphone et l'application Notion je l'ai un peu sur tous mes appareils, j'ai sur mon ordinateur, sur ma tablette, sur mon téléphone. Et donc dès que j'ai une idée de vidéo qui me pond dans la tête et que je ne suis pas chez moi, je la note sur mon application Notion. Mais elle ne me sert pas qu'à ça, donc je vais vous montrer un petit peu, je vais illustrer avec ma page Notion sur mon ordinateur. Mais en gros, donc déjà voilà à quoi ressemble ma page Notion. Donc j'ai un coin YouTube, un coin université, un coin calendrier où là je vais vraiment prévoir quelle vidéo je vais poster, comment je m'organise au niveau de mon emploi du temps YouTube entre guillemets. Donc déjà j'ai une page où je vais mettre toutes mes idées de vidéos et leur statut, donc c'est à dire où j'en suis au niveau de cette vidéo là. Donc j'ai une colonne, je vous montre pas trop parce que forcément je vais pas vous spoiler mes prochaines vidéos, mais j'ai une colonne où je mets mes idées de vidéos avec le titre éventuel. Ensuite j'ai une colonne où je vais mettre le statut si c'est une idée, si je suis en train de filmer, de monter ou de rédiger la vidéo.
vidéo. Par exemple là la vidéo comment je prévois plus prépare mes vidéos, je suis en train de la filmer. Ensuite j'ai une colonne où je vais mettre la date de publication, enfin la date où je veux publier la vidéo. Donc en fait déjà ce tableau là il me permet de lister les idées actuelles, de les ordonner, de prévoir une date et puis je peux plus facilement modifier la date qu'à l'écrit dans mon carnet où je serai obligée de barrer à chaque fois que je modifie une date de publication. Enfin bref vous avez compris. Ensuite je passe vite fait parce que je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo mais j'ai une partie pour suivre mes revenus YouTube, une partie où je vais noter mes idées de miniatures, mettre des photos d'inspiration pour mes miniatures, etc. Et enfin j'ai cette espèce de grand calendrier là où je vais vraiment prévoir les dates où je veux poster telle vidéo, les dates où je veux filmer telle vidéo, les dates où je veux préparer telle vidéo, etc. Enfin bref, voilà, c'est vraiment un calendrier qui me permet de m'organiser, d'avoir une vue d'ensemble sur mon mois au niveau de ma chaîne YouTube. Et en fait à chaque fin de mois je prévois toutes mes vidéos pour le mois suivant. Ça me permet de vraiment bien m'organiser. Et en fait si je vois que genre j'ai plus trop d'idées de vidéos, que genre dans mon tableau que je vous ai montré sur ma page Notion j'ai pas suffisamment d'idées, etc., je vais voir dans mon carnet où j'ai vraiment plein d'idées parce qu'il y a vraiment tout ce qui me passe par la tête qui sont notées et là je les reporte dans mon tableau, etc. Enfin bref, je pense que vous avez capté un petit peu. Donc voilà comment j'utilise mon carnet et ma page Notion pour m'organiser, pour avoir un suivi, pour noter mes idées, etc. Donc ensuite je vais vous expliquer un petit peu mon planning de vidéos, enfin au niveau de mon organisation quoi, bref. Donc déjà, je sais dur à expliquer. Déjà je prépare mes vidéos les mercredis, je les filme le dimanche et je les poste le samedi. Par exemple aujourd'hui je suis en train de filmer cette vidéo là que vous allez voir samedi prochain. Entre temps dans la semaine donc je vais monter la vidéo, etc., pour qu'elle soit prête pour que je la poste le samedi. Et le mercredi je vais préparer ma vidéo que je filmerai dimanche prochain, c'est à dire le lendemain où j'aurai posté cette vidéo que vous voyez actuellement. Je sais pas si c'est clair. Genre par exemple aujourd'hui on est dimanche, hier j'ai posté ma vidéo bullet journal que j'ai filmée dimanche dernier et mercredi j'ai préparé cette vidéo là. Bref, je sais pas si c'est clair mais franchement j'ai fait de mon mieux. Voilà à peu près comment je m'organise. Mercredi on prépare, dimanche on filme, samedi d'après on poste et toute la semaine je fais du montage, etc. Voilà, c'est ça. Je fais un petit peu de montage tous les jours. Maintenant on va passer à la partie préparation. Donc comment je... Ouais. Non mais... j'ai du gloss. J'ai de la banane. Donc maintenant on va passer à la partie préparation. Donc comment je prépare mes vidéos sur mon carnet, comment je les rédige, comment je les note, enfin vous avez compris. En fait quand je prépare une vidéo je mets vraiment, genre sur mon carnet je mets vraiment les idées principales, c'est-à-dire par où je veux passer, comment je vais aller, je vais mettre le plan de la vidéo. Mais je vais absolument pas, genre elles sont pas scénarisées mes vidéos. Je suis pas en train de scripter, d'écrire mot pour mot ce que je vais dire parce que bah genre faut que je paraisse naturel, enfin faut que je fasse naturel, faut que je sois naturel. Genre le principe en fait c'est que ben quand je parle à ma caméra j'ai l'impression de parler à un pote et pas que j'ai l'impression genre de lire une histoire qui est rédigée mot pour mot, vous voyez. Par exemple pour ma vidéo que j'ai postée il y a 2 semaines, donc c'était ma vidéo 14 applications pour étudiants pour survivre à vos études. Cette vidéo là, en gros sur mon carnet j'ai tout simplement noté le nom de toutes les applications dont je voulais parler. Ensuite j'ai classé les applications, genre des applications pour l'organisation et des applications pour la concentration et la productivité. Et genre j'ai noté vite fait des faits importants, des choses importantes que je voulais dire sur chaque application. Mais genre j'ai pas noté tout un texte, etc., quoi. C'est vraiment une page dégueulasse mais pour vous montrer voilà un petit peu à quoi ressemble la page de préparation de ma vidéo sur les applications. Donc là il y a tout le nom des applications. Et là en gros je les ai classées, enfin genre j'ai fait 2 parties, une partie organisation et une partie, bon bah, ça se finit sur la page d'après du coup, mais une partie concentration productivité. Et voilà genre j'ai classé les applications que j'avais notées là dans la partie organisation et dans la partie productivité qui est sur la page d'après. Voilà c'est tout. Et quand je prépare mes vidéos j'aime bien essayer d'avoir une idée de miniature en tête. Et donc pour mes miniatures, étant donné que je ne vais pas les dessiner ou voilà, je prends des photos que je mets sur ma page Notion, j'écris à peu près à côté dans le tableau qu'est-ce que je veux faire exactement, enfin voilà. De toute façon je pense que je vais vous le mettre à l'écran pour que vous voyez bien de quoi je parle. Et pour les inspirations des miniatures je les prends tout simplement soit sur Pinterest soit sur YouTube. D'ailleurs je vous l'ai pas dit mais déjà vous pouvez me suivre sur Pinterest si vous voulez voir un peu mes tableaux, ce que j'enregistre, etc. Il y a mon lien dans la description. Et aussi si vous aussi vous voulez avoir la même page Notion que moi, donc c'est à dire ma page Notion avec mon calendrier, toutes mes petites
pages différentes d'organisation, enfin bref vous avez compris. Je mets pareil le lien dans la description. Pour avoir la même page Notion que moi, il vous suffit de créer un compte sur Notion, de cliquer sur le lien de ma page Notion dans la description et de cliquer en haut à droite de l'écran sur Duplicate et ça va directement le dupliquer sur votre page Notion. Je sais pas si c'est clair, mais de toute façon je vous ferai sûrement toute une vidéo sur l'application Notion parce que je trouve qu'elle est géniale pour s'organiser. Et pour finir, on va passer à la partie comment je trouve mes idées de vidéos. Moi j'ai 4 façons différentes, on va dire, de trouver des idées de vidéos. Soit par exemple j'ai tout simplement envie de partager avec vous une expérience, des connaissances que j'ai ou des trucs qui me sont utiles et je pense que ça peut être utile à d'autres personnes. Je vais les partager. Par exemple c'est le cas pour ma vidéo sur la pilule ou sur ma vidéo justement sur les applications pour étudiants. Voilà, c'est des connaissances que j'ai, des expériences que j'ai vécues, que j'ai envie de partager avec les autres parce que je pense que ça peut leur être utile d'avoir mon avis ou mes conseils sur un point. Ensuite les autres idées que j'ai, ça peut être tout simplement en fait des moments de vie, des choses qui se passent dans ma vie que j'ai envie de partager avec vous, des moments de vie qui peuvent être sympas à enregistrer comme par exemple le vlog d'adoption de mon chaton ou mon vlog où je me fais tatouer. Voilà, c'est des choses comme ça, des vlogs en général, c'est des moments de vie. Donc voilà, c'est des idées de vidéos que j'ai envie de faire, que j'ai envie de vous montrer, des choses que j'ai envie de partager avec vous. Donc voilà, j'ai des idées qui me viennent comme ça. Sinon je peux tout simplement voir un concept que je trouve sympa sur une autre chaîne YouTube que je suis et décider de le reprendre, de le refaire à ma manière. Bien sûr il faut vraiment faire attention au plagiat quand vous reprenez les concepts de quelqu'un parce que c'est sympa de se dire oh c'est sympa ce qu'elle a fait, je vais faire la même chose, mais essayez vraiment de reprendre les choses à votre manière parce que bah c'est pas cool en fait quand on voit qu'on s'est fait copier, que une personne a exactement reproduit la vidéo que vous venez de faire. Et puis surtout les personnes vous suivent parce qu'elles aiment votre personnalité, elles aiment ce qui vous êtes, ce que vous représentez et reprendre les vidéos des autres en les copiant tout simplement, bah en fait bah vous mettez pas votre touche à vous et c'est pas ça que les gens cherchent en fait, c'est pas ça qui plaît, enfin bref. Je pense que vous avez compris. Je dis souvent ça, genre j'espère vraiment que vous comprenez quand je dis ça. D'ailleurs il y a aussi des gens qui font des vidéos YouTube où genre ils donnent plein d'idées de vidéos que vous pouvez faire etc. Genre vous pouvez aller voir ces vidéos là, mais moi je trouve qu'elles sont vraiment pas ouf parce que généralement c'est des idées hyper random, genre déjà vues et revues. Donc forcément c'est pas forcément quelque chose que je conseille, mais bon si vraiment vous êtes à court d'idées, que vous trouvez rien du tout, c'est bah quelque chose que vous pouvez faire éventuellement. Et enfin pour finir, la dernière façon dont je trouve des idées on va dire, c'est quand par exemple j'ai une marque ou voilà j'ai une proposition de collaboration ou de partenariat avec une marque et donc je vais devoir chercher une idée de vidéo qui correspond avec ce que me demande la marque, qui correspond avec les produits qu'ils me proposent, avec ce qu'ils m'offrent etc. Enfin voilà, ou sinon la marque peut directement me dire qu'est-ce qu'ils attendent comme vidéo, qu'est-ce qu'ils veulent retrouver dans ma vidéo. Enfin bref, ils me disent bah ce qu'ils me proposent et ce qu'ils attendent de moi. Et donc voilà, forcément là je suis obligée de trouver des vidéos qui sont en rapport avec ce qu'ils me demandent. Donc ça me fait réfléchir. Mais bon ça a dû m'arriver peut-être 2 ou 3 fois sur ma chaîne. En tout cas à chaque fois que j'ai eu à vous présenter des produits qui m'ont été envoyés etc. je vous l'ai dit. Donc si vous me suivez bien vous devez sûrement savoir les moments où ça m'est arrivé. En tout cas voilà, donc voilà pour ma vidéo comment je prépare, prévois et trouve des idées de vidéos YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets le lien de ma playlist pour voir les autres vidéos guides YouTube que j'ai fait sur ma chaîne. J'espère que c'est un concept qui vous plaît. Dites-moi s'il y a d'autres choses que vous aimeriez savoir, s'il y a d'autres vidéos dans le type que vous voudrez que je fasse. Par exemple maintenant je fais plus mon montage avec iMovie, je fais mon montage avec Final Cut Pro. Donc si vous avez envie de savoir comment je fais, qu'est-ce que c'est, enfin mes petits trucs à moi etc. Pas vraiment de trucs à moi niveau montage mais voilà. Dites-moi dans la barre d'infos si ça vous intéresse ce genre de vidéo, enfin bref vous avez compris. J'ai dit dites-moi dans la barre d'infos, dites-moi dans les commentaires. En tout cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo et surtout n'oubliez pas que je vous aime.